Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. On débute tout de suite avec la Ligue des Champions où se déroulait jeudi soir à Monaco le tirage au sort de la phase de Ligue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la tâche ne s'annonce pas de tout repos pour les clubs français. Le PSG champion d'Europe hérite d'un tirage XXL. Sans aucun doute, le calendrier le plus compliqué de tous les clubs qualifiés en Ligue des Champions. Les Parisiens vont devoir affronter du très lourd, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Atalanta, le Bayer Leverkusen, Tottenham, le Sporting Portugal, Newcastle et l'Athletic Bilbao. Un véritable programme de la mort avec des chocs à répétition et aucun répit. Barça, Bayern, Tottenham, Leverkusen, l'affiche est digne d'une phase finale. Le PSG devra confirmer son statut face à une telle armada, un défi immense qui s'annonce palpitant. Et le duel face au Barça excite déjà Nasser Al-Khelaifi. Au micro de Canal+, le président parisien a lâché « C'est la meilleure compétition au monde pour les clubs, il y a les meilleurs clubs d'Europe, c'est toujours difficile, toujours dur, on va penser match par match jusqu'à la fin ». Un message de Luis Enrique pour le Barça. Non, on n'a pas parlé, c'est bien, c'est le match que tout le monde attend, tout le monde veut le voir, c'est un match magnifique, deux grands clubs. On a beaucoup de respect pour Barcelone, c'est un grand club, mais on est aussi un grand club. Confiant mais lucide, il rappelle aussi la mentalité du PSG après son sacre. Encore fin pour un second sacre, l'année dernière, on a oublié, on pense seulement à cette saison. Bien sûr, la victoire a donné confiance, mais la confiance sans le travail ne vaut rien. On a besoin de travailler, on va prendre match par match, c'est le plus important. Un discours d'ambition et d'humilité, le PSG avance déjà concentré. Tirage compliqué aussi pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens vont devoir défier deux géants, le Real Madrid et Liverpool. Mais ce n'est pas tout. L'Atalanta, Bruges, l'Ajax, le Sporting Portugal, Newcastle et l'Union Saint-Gilloise complètent ce groupe relevé. Un parcours semé d'embûches, mais l'OM peut-il viser au moins les barrages avec une telle combinaison? Un défi immense pour Roberto De Zerbi et ses hommes. L'Orange Vélodrome s'annonce bouillant. En interview en marge du tirage au sort, le directeur du football de l'OM, Mehdi Benatia, conscient de la qualité des adversaires du club phocéen et des difficultés qui attendent son équipe, est resté très humble. How excited are you after the draw? On est content. Bien sûr, c'est toujours on va dire un privilège de voir toutes ces équipes et de penser à ces soirées fantastiques qui nous attendent. Maintenant, ça va être difficile. Il y a des très beaux matchs à jouer contre de grandes équipes. Il va falloir travailler, être prêt et prendre beaucoup de plaisir. And what is your ambition? What is your objective this season? Je pense comme toutes les équipes qui sont ici, quand tu commences une compétition, tu as envie de faire au mieux, tu as envie de faire, comme on dit, une bonne figure. On va prendre match après match. On connaît nos qualités, on sait aussi, bien sûr, la force des équipes qu'on va affronter. Il y a vraiment de très grands noms. Mais il va falloir respecter tout le monde et donner le maximum et surtout essayer de faire en sorte de rendre le plus fier possible les supporters. Is there a game you were looking forward to play? Non, je pense qu'il faut prendre vraiment match après match. Bien sûr, je pense que si j'étais à la place des joueurs, aller à Madrid et affronter le Real, c'est toujours un petit peu différent. Moi, j'ai eu la chance de le faire en tant que joueur, donc aujourd'hui, en tant que dirigeant, ce sera aussi un beau clin d'œil. Mais il faut aller là-bas pour faire un résultat, pour les respecter, comme j'ai dit, mais avec beaucoup d'ambition. Et le tirage n'est pas beaucoup moins relevé pour l'AS Monaco en Ligue des Champions. Le club de la Principauté va défier trois cadors, Manchester City, le Real Madrid et la Juventus. Mais ce n'est pas tout. Bruges, Tottenham, Galatasaray et les deux petits de la compétition Bodø Glimt et le Paphos FC complètent ce groupe. Un programme qui oblige l'ASM à sortir le grand jeu si elle veut faire mieux que l'année passée et atteindre les huitièmes de finale de la compétition. Un défi de taille pour Adi Hütter et ses hommes dans la plus prestigieuse des compétitions d'Europe. Et en interview après le tirage au sort, le directeur sportif de l'ASM, Thiago Scuro, s'est dit excité par l'enjeu et la qualité de leurs futurs adversaires, tout en rappelant que l'objectif était de faire mieux que l'an dernier. Exciting games coming up. Yeah, it is, especially the home games. So we're going to have a chance to host again big clubs in our own stadium. We didn't repeat any opponent from last year on the group stage, which is also exciting for us. New countries, new experience, new leagues. Again, we hope to repeat the good job we did last year inside the pitch, of course, also outside, bringing Champions League back to Monaco, providing a lot of good experience to the away fans, including ourselves, yes, also. Last year was a bit frustrating. Like we qualify on the first playoff, we were out against Benfica in two very complicated matches. First step is looking for the qualification from the group stage. And after, let's see who is come, what the conditions, but we have expectation to go further than we did last season.
On file maintenant en Ligue 1 où 4 transferts ont été validés ce mardi. C'est officiel, Arnaud Tenas quitte le PSG. Le gardien espagnol de 24 ans s'est engagé avec Villarreal jusqu'en 2029. Montant de l'opération, environ 6 millions d'euros, bonus compris. Arrivé à Paris en 2023, le champion olympique de Paris 2024 n'aura disputé que 8 matchs, toutes compétitions confondues. Barré par la concurrence, il retrouve de l'air et du temps de jeu en Liga, sous les couleurs du sous-marin jaune. Un vrai nouveau départ pour Tenas. Clap de fin pour Pierre Lismelou à Brest. Le milieu de 32 ans rejoint officiellement le Paris Football Club, promu en Ligue 1. Montant du transfert, 6,5 millions d'euros, bonus compris. L'ancien niçois vient relever un nouveau et peut-être dernier défi dans la capitale. Il s'engage jusqu'en 2027 avec le club parisien qui frappe fort pour renforcer son milieu. Un vrai coup de maître du PFC. Très belle vente pour Monaco, Wilfried Singo quitte officiellement l'ASM pour Galatasaray. Le défenseur ivoirien de 24 ans est vendu 30,7 millions d'euros, avec en prime 10% sur une éventuelle revente pour le club de la Principauté. L'ancien joueur du Torino a signé un contrat longue durée jusqu'en 2030 avec le champion de Turquie en titre. Un gros deal pour Monaco et un renfort de taille pour Galatasaray. C'est officiel, Pablo Rosario quitte Nice. Le milieu dominicain de 28 ans file au FC Porto, où il a signé jusqu'en 2029. Montant du transfert, environ 4 millions d'euros. Arrivé à l'OGC Nice en 2021, il n'a joué qu'un seul match de Ligue 1 cette saison, avant de faire ses valises. Nouvelle aventure, nouveau défi pour renforcer l'entrejeu des Dragons. Une belle opportunité pour Rosario. Enfin, direction la Première Ligue, où le mercato s'emballe. C'est fait, Newcastle frappe un énorme coup sur le marché. Nick Woltemade, 23 ans, quitte Stuttgart pour rejoindre les Magpies. Montant du transfert, 90 millions d'euros, dont 5 millions de bonus, selon Sky Allemagne. Longtemps suivi par le Bayern Munich, l'international allemand a finalement choisi la Première Ligue. Il a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et va passer sa visite médicale en Angleterre. Un renfort XXL pour Newcastle, qui se prépare à défier le PSG et l'OM en Ligue des Champions et qui risque de voir partir Alexander Isak d'ici la fin du mercato. Ça y est, tout est bouclé pour Christopher Nkunku. Le milieu offensif français de 27 ans va quitter Chelsea pour rejoindre l'AC Milan. Selon Fabrizio Romano, un accord de principe a été trouvé pour un transfert estimé à 42 millions d'euros, bonus compris. Les documents vont être échangés dès aujourd'hui pour finaliser l'opération. Nkunku s'est déjà mis d'accord avec les Rossoneri sur un contrat jusqu'en 2030. Un énorme coup pour Milan et une page qui se tourne à Chelsea. C'est officiel, Ladislav Krejci débarque à Wolverhampton. Le défenseur central tchèque de 26 ans quitte Gérone et rejoint les Wolves sous la forme d'un prêt. L'opération inclut une option d'achat fixée à plus de 30 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire. En cas de transfert définitif, Krejci serait lié à Wolverhampton jusqu'en 2030. Un gros pari défensif pour le club de Première Ligue. Voilà pour les infos du jour dans le monde du foot. On termine avec la question du jour. Pensez-vous que le PSG, l'OM et l'AS Monaco vont se qualifier pour les phases finales de la Ligue des Champions? Dites-le moi dans les commentaires, je lirai toutes vos réponses et on en débat ensemble. Merci d'avoir suivi Foot Quotidien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal. Ciao!